Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 4 et du 5 mai. Taureau, Vierge, Capricorne, allez on regarde les énergies à attraper au vol qui s'étalent sur quelques jours, les signes de terre. Message du week-end, 4 et 5 mai. Signes de terre. Alors, signes de terre pour ce week-end. Ouais, c'est bon. Alors, on a quoi? Fécondité, instabilité. Bon, il va y avoir ici des petites mises au point avec certaines personnes de votre entourage. Ouais, des petites mises au point. Rien de bien grave, ok? Juste une mise au point. Il y a peut-être un début de quelque chose, un malentendu, un quiproquo, voilà, de la maladresse, un mot mal interprété. Bon, tout va rentrer dans l'ordre, ok? Tout va rentrer dans l'ordre. Je sens aussi quand même l'accusation, l'échec. Ouais. Certains vont devoir se séparer de certaines personnes, de certains associés, vont devoir mettre des distances avec certaines personnes de leur entourage qui peuvent être un obstacle, un frein à l'épanouissement ou à la vie d'un projet, la vie de quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a des personnes qui... Vous allez vous en éloigner. Vous allez très vite vous en rendre compte et très vite vous rendre compte que cette ou ces personnes ne vous apporteront absolument rien de bon. Ok. Je vais couvrir l'hérédité, les signes de terre. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense vraiment que vous allez revoir votre position, revoir vos liens d'amitié, la confiance aussi. La confiance que vous aviez ou que vous n'aviez pas, peut-être même envers quelqu'un. Il est possible que vous n'aviez pas vraiment confiance envers quelqu'un. Hein. Vous étiez un peu sceptique sur les capacités de cette personne, sceptique sur plein de choses. Et moi, j'ai l'impression que finalement, vous serez étonnamment surpris. Et inversement, les personnes sur qui vous pensiez compter, vous pensiez fiables, eh bien, elles, justement, vont s'avérer absolument pas du tout présentes. Donc, il va y avoir comme un revirement de situation, mais vraiment à votre avantage, les signes de terre. Et donc, vous allez prendre des décisions très importantes, assez drastiques ici, pour vous séparer de certaines personnes et nouer des liens plus intimes, plus forts, avec plus de complicité. Ensuite, une petite carte chacun. Hop. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ ici. Vous allez, avec l'hérédité, on débute quelque chose. Le champ des possibles. Il y a quelque chose qui débute, qui prend forme. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Et finalement, vous allez vous rendre compte que, comme je vous disais, ouais, des situations, des personnes, vous n'auriez pas misé un copec, et finalement, vous pouvez compter sur ces personnes-là. Les signes de terre du week-end. Et ça va vous permettre de faire un grand ménage, là, d'un autre côté. Alors, les taureaux. Les taureaux, l'as de pentacle va nous parler d'une très belle opportunité, un début. L'abondance, un début prometteur, il y a une ouverture. Vous allez pouvoir... c'est une nouvelle vie, hein, une nouvelle voie, une nouvelle vie. C'est le cadeau, c'est la pièce, le début de l'abondance. Prenez-en soin, cultivez-la. Vous allez voir qu'elle va vous donner l'abondance, la réussite. Hein, c'est quelque chose de concret, là. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a un début extrêmement prometteur, ici. Les vierges, 8 de bâton, on va parler de rapidité, de choses qui s'accélèrent, changement rapide. Vous allez peut-être devoir vous adapter à quelque chose qui change très vite. On a aussi un coup de foudre, hein. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel, qui vous tombe dessus. Une énergie de rapidité et de mouvement pour vous. Le week-end risque de passer vite. Hein. Et les capricornes, le fou, les capricornes, nouveau départ.
On le voit, hein, de toute façon, dans votre tirage. Une forme de liberté. Le fou, il est curieux. Il débute quelque chose de nouveau. Il y va. Il n'a pas l'expérience, il ne sait pas, mais il se lance. Et c'est prometteur, hein. Donc, vous partez à l'aventure, vous commencez un truc. Il y a beaucoup d'engouement et beaucoup d'exaltation. Ensuite, votre relationnel. Allez, signe de terre, le week-end. Signe de terre de ce week-end. Alors, oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça, les signes de terre? On attend. Amitié. Waouh! Alors, j'ai des sentiments. J'ai de l'amour, j'ai des sentiments que... alors, ça peut être aussi amical, hein. Mais pour moi, là, on garde ces sentiments pour soi. On se protège. Ok? Ça peut être aussi une histoire cachée. Voilà, j'ai l'adultère, j'ai la triangulaire. On vit quelque chose de caché. Et j'ai l'impression que... Ouais. On attend encore un peu avant de dévoiler ses sentiments. Ouais. On préfère encore attendre. Mais on se protège, hein. Pareil pour ceux qui vivent une histoire cachée, secrète. J'ai l'impression... Ouais, on s'attache de plus en plus à cette personne. Et on est un peu pris au piège, hein, forcément, triangle amoureux. Pour ceux qui sont dans cette situation, on est en train de s'attacher. Les deux parties, hein, la personne qui est en couple et la troisième, voilà, on est en train de s'attacher et on est en train de se rendre compte qu'on a mis le pied dans un truc, ça va devenir très compliqué à gérer. Et pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, hein, donc oui, j'ai des sentiments, j'ai l'amour, j'ai des sentiments, on se protège, on s'est protégé, mais j'ai quelque chose qui est arrivé vite. Et on ne le montre pas, mais c'est réciproque, hein. Ouais, il y a des sentiments réciproques, mais les deux, on ne le montre pas, on garde pour soi, et pourtant, c'est pas l'envie qui manque, hein, de le dire, de l'exprimer, mais il y a un peu de pudeur. Ouais, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on est très attirés l'un vers l'autre. Mais on a des angoisses, on a des peurs, on a, voilà, trop tôt, trop vite. En tout cas, les sentiments sont là, hein. Après, ça peut être aussi amical, hein. Vous avez peut-être un ami proche, les signes de terre, quelqu'un de proche qui est là, qui développe des sentiments pour vous. Bon, on me dit, alors par contre, faites attention quand même, parce que vous voyez, j'ai la relation toxique. Donc, j'ai quelqu'un... Ouais, si c'est l'amitié, gardez vos distances avec cette personne. Cette personne peut être en couple, hein, mais elle essaye peut-être de se rapprocher de vous. Restez loin de cette personne, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui peut vous apporter du bien. Dans cette configuration-là, hein, évidemment, hein. Voilà. Si vous sentez qu'il y a un ami proche, là, qui est trop proche, qui fait beaucoup d'allusions, restez-en loin, hein. Les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, il y a une situation, une relation qui n'aboutit pas. On sent là, alors c'est pas forcément amoureux les taureaux, hein, mais on n'a pas envie, on n'est plus motivé, on peut être déçu, quelqu'un vous déçoit, vous décevez quelqu'un, hein. On sent qu'il n'y a pas cet engouement, on a peut-être envie de prendre ses distances avec quelqu'un. Les vierges, vous par contre, on a envie de construire, on a envie d'avancer, on a envie de faire les choses sérieusement, concrètement, posément. Et puis les capricornes,
on a le coup de chance, l'opportunité, le nirvana, le coup de foudre, le coup de cœur. On a quelqu'un présent et quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de choses. Je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Nous serons le 4 et le 5 mai. Cancer, Scorpion, Poisson. On regarde les messages à attraper au vol qui s'étalent sur quelques jours, les messages quotidiens pour les signes d'eau de ce week-end. Alors, signes d'eau du week-end. D'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Les signes d'eau, je vais couvrir la fatalité, mais j'ai l'impression, les amis, la joie, bonheur, il y a un retour. Il y a un retour. Il y a eu une distance, un retour, il y a eu, vous voyez là, on s'est éloigné quelque temps, on était en vacances, en congé, on arrêt maladie, au chômage pendant un petit moment. J'ai l'impression qu'on, vous voyez le boomerang, on revient. On recolle les morceaux, on retrouve quelque chose, quelqu'un. On est heureux de se retrouver, on est heureux de retravailler, on est heureux de retourner au boulot. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de commencer une nouvelle ère. Ouais. Quelque chose de plus équilibré, quelque chose de bien plus agréable à vivre, beaucoup de convivialité, beaucoup de bonne humeur, les signes d'eau. Et je vais couvrir le temps, mais pour moi, voilà, c'est le moment, c'est une nouvelle étape, j'ai l'impression. Ce retour, là, ce que vous allez reprendre, retrouver, que ce soit une situation ou une personne, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ. C'est l'occasion de faire autrement. Ça a fait du bien, cette coupure, cette distance. Se retrouver, on est encore plus complice qu'avant. On reprend le boulot, on reprend quelque chose, encore plus de motivation qu'avant. Et il va y avoir des discussions importantes. Il va y avoir un changement de cap important. Là, vous allez enfin pouvoir construire quelque chose de sérieux, de concret. Ouais. La certitude, la solidité. Donc, vous contextualisez, ok? Après, on a aussi l'idée d'enfant. Enfin, si ça vous parle, pour ceux à qui ça parle, tout ce qui touche aux enfants, les affaires familiales, divorce ou autres, on arrive à trouver un compromis, un juste milieu, un équilibre. On agit avec maturité. Ensuite, les signes d'eau du week-end. Signes d'eau de ce week-end. Alors, les cancers. Les cancers, avec l'as d'épée, on va parler de clarté mentale. Les cancers, vous y voyez clair, vous êtes lucide, vous avez une idée précise, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation ici. On a quelque chose de nouveau, quelque chose d'évident, la vérité qui est là, qui est devant vous. Ce n'est pas négatif, mais pour moi, avec l'as d'épée, tout est clair, tout est limpide, tout est évident. On est sûr à 100% de quelque chose et il y a une idée à développer. Les scorpions. Les scorpions, chevalier de bâton, on va nous parler d'enthousiasme. Le chevalier de bâton, c'est la fougue, c'est la passion. Le chevalier de bâton, il est inspiré, c'est la levée des obstacles, tout ce qui vous empêchait d'avancer, tout ça, ça disparaît. Il y a cette notion de vitesse et de progrès. Les poissons, 6 de bâton nous parlent de réussite, de victoire, de reconnaissance, d'un très beau progrès où on dévoile quelque chose aux autres, on se montre aux autres. Ça peut être aussi des déclarations. Ensuite, signe
d'eau du week-end. De ce week-end. Alors moi ici j'ai quelqu'un qui me cache son jeu. Je ne parle pas de menteur ou de mensonge. Moi j'ai quelqu'un ici qui a eu un déclic, quelqu'un qui a envie, j'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. Le déclic, l'âme sœur, c'est mon âme sœur, je suis amoureux. Voilà, j'ai quelqu'un ici qui a envie, qui se sent bien auprès de quelqu'un, auprès d'autres personnes, mais par contre qui cache son jeu. Voilà. Il y a une attirance, il y a l'envie, il y a le désir, mais j'ai quelqu'un qui cache son jeu, qui peut être gêné, qui a peut-être un manque de confiance, et qui va petit à petit dévoiler ses sentiments, qui va petit à petit se sentir à l'aise et moins se cacher. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup peut-être dans le sarcasme, qui déconne pas mal, qui se protège beaucoup, hein, qui fait le dur comme ça, mais qui ne montre pas ses sentiments, ses envies. Ensuite, les signes d'eau. Oh, je fais tout tomber. Les signes d'eau au niveau familial. J'ai quelqu'un de faux là, autour de vous, les signes d'eau. J'ai quelqu'un qui sème la discorde, la zizanie. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ouais, ça crée un froid. Vous êtes peut-être déjà en froid avec cette personne, mais vous allez avoir un retour, un courrier, les nouvelles. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir besoin de discuter avec les autres personnes concernées pour mettre au clair une situation. On pense quand même à quelqu'un. Moi, les signes d'eau, au niveau des sentiments, je vous disais la première partie, j'ai quelqu'un qui commence à développer des sentiments. Hein, ouais. Qui commence à développer des sentiments. Qui est prêt. Quelqu'un qui est prêt à s'engager, quelqu'un qui est prêt à mettre en place des choses, qui en a envie en tout cas, et qui en a envie. Et donc, j'ai l'impression qu'on va briser la glace petit à petit. On va se mettre à nu petit à petit. Hein. Allez, signe d'eau du week-end. 4 et 5 mai. Les cancers, on va parler d'un nouveau départ. L'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, ami cancer. Un grand changement interne qui va se voir à l'extérieur. Donc oui, j'ai l'impression qu'on est en train de soigner, de s'apaiser, apaiser aussi ses addictions, tout ce qui pourrait gêner. Là, il y a un changement qui s'opère. Hein. Les scorpions. Scorpions, avec l'automne. Oui, vous voyez, il y a quelque chose au niveau familial. Là, les scorpions. Oh, dis donc, il y a beaucoup de personnages. Oh, dis donc, oh, les enfants, la famille. Ouais. Il y a une famille qui se disloque. Il y a un manque d'aboutissement, il y a un manque d'implication. On sent là, au niveau familial, pour les scorpions, quelque chose qui ne va pas. Hein. Ça ne va pas, ça ne va plus. On l'a vu. Hein. Et puis, les poissons. Les poissons, on va parler d'une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, avec des engagements, des choses concrètes. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 4 et le 5 mai. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est reparti. Les signes de feu, 4 et 5 mai. Alors, pour votre week-end, les amis. Ok. Vous aviez certainement des doutes par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Vous n'étiez pas certain. Parce que là, l'enfant, on peut parler de quelqu'un qui manque d'expérience, quelqu'un de jeune, quelqu'un d'immature, quelqu'un de ne pas prêt, quelqu'un qui n'est pas prêt. Et vous aviez
beaucoup de doutes sur les capacités de cette personne. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes un peu planté. Que finalement, cette personne, elle est capable. Qu'elle se débrouille même très bien. Donc ça, c'est bon. Le verdict, la réponse. Ouais. Donc on a bien ici l'idée de se dire, ouais, vous avez mal jugé une personne, mal jugé une situation, et vous allez en avoir le cœur net ce week-end que finalement, vous allez pouvoir compter sur cette personne. Finalement, elle est bien plus capable qu'elle ne le montrait, que vous ne le pensiez. Okay. Mais même vous, les amis, même vous, j'ai l'impression que vous n'étiez pas sûr et certain. On vous a peut-être mis aussi dans une situation très inconfortable. Ouais, dans une situation très inconfortable, et vous allez devoir vous adapter. Alors j'ai l'enfant, hein, c'est peut-être une histoire familiale avec les enfants. En tout cas, vous allez devoir vous adapter à une situation. Je pense que vous avancez un peu dans le flou. Il y a un retour négatif. Il y a quelque chose qui ne vous arrange pas. Ok ? Vous avez certainement été un peu dans le déni. Certains d'entre vous ont été dans le déni. Jamais vous n'auriez pensé que quelqu'un se comporterait ainsi. Et finalement, si. Donc vous allez devoir revoir vos plans, vous allez devoir vous adapter, changer votre comportement. Vous y arriverez, hein. Mais ouais, j'ai l'impression que vous allez tomber de haut un petit peu là. Ensuite, signe de feu ce week-end. Les béliers. Les béliers, 10 de bâton, va nous parler de fardeau. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Je vous sens fatigué, épuisé, éreinté. Alors, vous allez au bout, hein, vous finirez tout ce que vous avez à faire. Mais pensez à déléguer. N'hésitez pas à parler aussi, à dire ce que vous avez sur le cœur. Je sens que pour certains, vous en avez gros sur la patate. En tout cas, beaucoup de choses à faire et à gérer. Les lions, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est un peu le départ, l'envie de partir, l'envie d'ailleurs, l'envie d'autre chose, l'intelligence émotionnelle. Hein. Vous vous rendez compte que quelque chose ne vous apporte plus rien, vous n'avez plus votre place, vous avez envie d'autre chose. Et puis les sagittaires, le chariot, c'est le voyage, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Ouais, vous êtes déterminé à atteindre un objectif. Et quels que soient les tiraillements, vous y arriverez. C'est aussi le chariot, la voiture, hein, donc peut-être aussi pas mal de déplacements en auto. Ensuite, signe de feu du week-end. Alors... Bon là, j'ai beaucoup de monde. Là, qu'est-ce qui va se passer ce week-end, les signes de feu? Ouais, c'est ça. Alors, pour les couples, qu'est-ce qui se passe là? Je vous sens de la rivalité. Oh, j'ai l'impression qu'on s'est peut-être prise de tête. C'est un bien grand mot. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un ici prend une situation à la légère dans un couple. Ouais, il y a une problématique. Alors une problématique, que ce soit avec un voisin, quelqu'un de la famille. J'en ai un des deux qui a un souci, qui a une problématique, et l'autre ne mesure pas l'importance de cette situation.
Pour l'autre, c'est pas grave, mais pour celui qui vit la problématique, vous voyez, donc on est un peu la légèreté, voilà, comme si on écoute à moitié. Donc il pourrait y avoir une petite prise de tête, mais même et encore, je ne sais pas si on peut parler de prise de tête. Je pense que quelqu'un n'est pas assez à l'écoute et ne mesure pas l'importance. Il peut y avoir une divergence d'opinion. Après, ça ne change rien au sentiment. Vous voyez, là, c'est pas une question de sentiment. C'est juste que dans un couple, chacun ses soucis et on n'est pas forcément à l'écoute de l'autre. Réceptif, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. On n'est pas forcément réceptif à ce que l'autre va dire. Et après, on va regretter. Après coup, on va se dire, mince, j'aurais peut-être dû dire autrement, dire ça, faire autrement. Alors, je parle de couple, mais ça peut être aussi famille, amis, etc., etc. Ouais, j'ai quelqu'un qui, après coup, effectivement, pourrait regretter un comportement ou un non-comportement. Les signes de feu du week-end. Alors, si je prends pas le bon jeu, ça va pas. Signes de feu du week-end. Allez. Signes de feu de ce week-end. Les béliers. Alors, les béliers, on me dit que votre relation est protégée. Vous êtes guidé, protégé. Une situation va s'améliorer. On parle vraiment d'une purification, d'une remise à zéro. Les lions. Les lions, on parle d'une relation inscrite dans le temps, les amis. On parle d'engagement et de projets concrets pour vous. Une personne importante. Et les sagittaires, on va parler d'une rencontre sur le lieu du travail. Travail, sport, passion. Votre lieu de travail, celui de cette personne, en tout cas, il y a une implication travail-sentiment. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 4 et du 5 mai, Gémeaux, Balance et Verseau. Et on regarde les messages à attraper au vol pour ce week-end, les signes d'air. Alors, signes d'air du week-end. Alors, on va parler, vous allez avoir une discussion très sérieuse ce week-end, les amis. Très, très sérieuse. Vous allez parler projet, vous allez mettre à plat quelque chose, vous allez construire un projet, on va vous tendre la main, on va vous tendre une perche, vous aurez l'aide nécessaire, vous aurez les soutiens nécessaires pour réaliser, concrétiser un rêve. Voilà. Pendant ces échanges et même les courriers, les messages que vous allez recevoir, on vous dira tout de suite ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, ce qui est faisable et pas. Voilà. Vous allez peut-être aussi solliciter des avis, des aides un petit peu à droite et à gauche, et vous aurez des retours. Et vous saurez très vite ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Le retard. Ouais. J'ai l'impression que vous essayez de mettre en place quelque chose, que ça prend du temps. Ça met beaucoup de temps, le temps de recevoir les informations, de vous diriger là où il faut aller. Ouais. On attend les réponses, on attend les retours. Mais en tout cas, ça va être un week-end où il y aura beaucoup, beaucoup d'échanges, ça c'est certain. Les signes d'air, évolution, ouais c'est ça. Et puis alors, la culpabilité. Est-ce que, ouais, du mal à gérer, se dire j'ai mal fait, je suis pas capable, c'est pas bien. Bon, j'ai quand même une finalité positive,
il y a quand même des choses positives, hein, finalement se dire si j'y arriverai, si quand même. Hein. Il y aura un léger moment de doute, un léger moment de flottement, puisque vous aurez tellement de retours où on vous dira ça non, ça oui. Hein. Mais finalement, ouais, il y a une réussite, il y a une victoire. Donc, ne baissez pas les bras, les signes d'air. Vous arriverez à avoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. On est sur de la stabilité, des bases saines. Hein. Bon, j'ai la maison, ça peut concerner une maison, tout ce qui touche à la maison, les enfants, le voisinage, séparation, divorce. Ouais, vous tentez de mettre en place quelque chose et vous tâtonnez, mais vous y arriverez. Allez, signe d'air du week-end. Ouais, signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec le roi de coupe, on va parler ici de résoudre des conflits, faire preuve de diplomatie, de bienveillance et de maîtrise de ses émotions. Les balances avec le monde, on parle d'aboutissement, on parle de fin de cycle, on parle de pouvoir enfin profiter ici. Et puis les Verseaux avec 8 de bâton parlent de rapidité, de mouvement, de progrès, de changement rapide. Ensuite, les signes d'air. Oh. Bon, il pourrait y avoir un rendez-vous annulé, un rendez-vous reporté, ou alors ouais, une petite contrariété. On s'est peut-être fâché, on s'est peut-être disputé, et puis bah là, on prend ses distances. On prend ses distances pour ce week-end, hein, c'est pas pour tout le temps, mais une petite fâcherie. Ça peut être aussi un rendez-vous reporté. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui ne peut pas se faire maintenant. Donc l'autre pourrait être fâché, pourrait être vexé. Ouais. On commence à s'imaginer des choses alors qu'il y a juste un empêchement, j'ai l'impression. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Après, si vous avez l'habitude, si c'est répétitif, quelqu'un autour de vous là, qui annule toujours au dernier moment des rendez-vous, même en amitié, hein, vous allez bouder la personne, vous allez lui fermer la porte, vous ne donnerez pas de nouvelles. Là, j'ai l'impression que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les amis. Quelqu'un s'éloigne, quelqu'un prend ses distances, vous n'avez pas d'explication. En même temps, est-ce qu'on est obligé de se justifier? Mais ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse. Vous sentez qu'il se passe un truc et on ne va pas forcément vous expliquer. Mais il n'y a pas d'obligation de se justifier ici. Non. Donc oui, c'est un peu tendu avec quelqu'un, on le sent là. Et enfin, les signes d'air pour ce week-end. Les Gémeaux. Alors Gémeaux, vous, tout va bien. Le bien-être, le moral, la pêche, l'équilibre. Vous vous sentez super bien. Que de bonnes nouvelles, les Gémeaux. Les balances, vous vous sentez étouffé. Hein. En tout cas, quelqu'un se sent étouffé. Quelqu'un essaie d'avoir le contrôle sur une autre personne par rapport à une situation. Et les Verseaux, bah vous, pépère, tranquille. Hein, vous vous sentez bien, vous êtes bien, vous avez votre petite zone de confort, vos repères. On est rassuré. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.